Bonjour, une nouvelle formule, l'actualité de la semaine. Chaque vendredi, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé au niveau géopolitique dans la semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année a très mal commencé pour Vladimir Poutine. En effet, la nuit du 31 décembre 1er janvier, il y a eu des tirs de missiles ukrainiens sur une garnison russe à Mivkivka, et il y a eu, dans un premier temps, les Russes ont dit 69 puis 89, les Ukrainiens disent plus de 400 victimes russes de ce bombardement. Et surtout, au-delà du nombre de Russes qui ont été tués, c'est l'aspect incompétence de l'armée russe qui est mis en avant, y compris à Moscou, où les partisans de la guerre commencent à protester contre la façon dont elle est menée. En effet, on a regroupé ces jeunes recrues qui débarquaient dans la même garnison, à côté d'un dépôt de munitions, et comme ils ont voulu, pour la nuit du 31, téléphoner à leur famille, il y a eu une activité des téléphones portables qui a attiré l'attention des Ukrainiens. Donc c'est un cumul d'erreurs, et y compris les partisans de la guerre commencent à protester. Alors, ils ne remettent pas en cause pour l'instant Poutine. Le tsar est bon, est un vrai leader, ce sont ses conseillers qui ne font pas le métier. Il y a donc des critiques très fortes contre la direction militaire de la guerre en Ukraine du côté russe. Ceux qui sont contre la guerre, ils sont déjà partis depuis longtemps. Alors pour l'instant, Poutine n'est pas mis en cause, mais si cela devait se reproduire, eh bien, il aurait du mal à échapper à ses propres responsabilités. Ce n'est pas tout à fait un tournant dans la guerre, mais c'est un pas supplémentaire, c'est une victoire supplémentaire pour l'Ukraine et c'est une défaite supplémentaire pour la Russie, avec bien sûr des protestations parce que les mères, les épouses de ceux qui ont été tués se disent « mais qui est-ce qui nous dirige ? Comment se fait-on qu'on n'a pas pu éviter une telle catastrophe ?» Deuxième point, c'est l'investiture de Lula à Brasilia, au moment d'ailleurs où on enterrait Pelé vers Sao Paulo, à Santos. Lula a pris ses fonctions en l'absence de Bolsonaro, qui a préféré ne pas reconnaître sa défaite et ne pas donner les pouvoirs à Lula, contrairement à la tradition républicaine et démocratique où le vaincu cède la place à celui qui a gagné les élections. C'est donc une bonne nouvelle parce que pour la protection de l'Amazonie, Lula fera bien sûr plus, il sera difficile de faire moins que Bolsonaro, et c'est aussi une bonne nouvelle pour le multilatéralisme, même si Lula n'aura pas tous les moyens de faire absolument ce qu'il veut au Congrès. Et c'est là qu'on peut, quel que soit le respect que l'on doit avoir pour le secrétaire d'État au commerce extérieur, s'étonner, disons, du niveau de représentation de la France à cette procédure. Il y avait le roi d'Espagne, il y avait le président allemand, il y avait le président portugais. La France a envoyé son secrétaire d'État au commerce extérieur, un homme certainement respectable, mais qui, dans l'ordre hiérarchique, n'est pas vraiment au top, au moment même où on dit qu'il y a une coupure entre l'Ouest et le reste, et au moment même où le Brésil pourrait être ce partenaire, et où la France et le Brésil, un pays occidental et un grand pays du Sud, pourraient faire un tandem pour réduire un peu ce gap entre l'Ouest et le reste, eh bien, c'est dommage de ne pas avoir profité de cette occasion. Peut-être que le président ne pouvait pas y aller, encore que, mais au moins notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. En Israël, nouveau gouvernement, on a déjà parlé avec un parti ouvertement raciste, avec des inquiétudes sur ce qui se passera bien sûr pour les Palestiniens, qui souffrent déjà beaucoup avec l'ancien gouvernement, et là, il pourrait y avoir effectivement beaucoup plus de violence contre eux, mais également pour les Israéliens qui s'inquiètent de leur niveau de liberté, de l'état de leurs institutions. Et puis des difficultés pour les pays arabes qui ont signé la paix avec Israël. S'il y avait des violences et des discours anti-arabes de la part du gouvernement, cela serait plus difficile. Et certainement un éloignement supplémentaire entre la communauté juive américaine et Israël. Est-ce que les pays occidentaux pourront encore maintenir la fiction d'une solution à deux États qu'Israël refuse et que ce gouvernement refuse totalement et qui, dans les faits, n'est déjà plus possible? En tous les cas, on a vu que M. Ben Gvir, le nouveau ministre de la Sécurité, normalement, il doit obéir à son Premier ministre. Celui-ci lui a dit de ne pas aller sur l'esplanade des mosquées pour ne pas faire de provocation à l'égard non seulement des Palestiniens, mais du monde arabe. Eh bien, M. Ben Gvir a dit qu'il irait quand même, il y est allé. Et donc, on voit que finalement, le Premier ministre dépend plus de son ministre que l'inverse, ce qui est une situation constitutionnellement, bien sûr, paradoxale, mais surtout qui est porteur de nuages pour l'avenir. En Chine, c'en est fini de la politique zéro Covid qui était de moins en moins supportée ou acceptée par la population.
Ce qui prouve que le régime a quand même dû écouter les protestations et puis aussi l'état de l'économie qui commençait réellement à flancher, mais quand même les protestations des Chinois qui n'en pouvaient plus d'être enfermés, d'être testés en permanence. Et donc changement complet de cap, maintenant c'est la contamination, plus de 20 millions par jour, près de 300 millions déjà de contaminations déjà réalisées, avec deux autres de nouvelles inquiétudes. Est-ce que de nouveaux variants vont apparaître et est-ce que l'économie chinoise va supporter ce choc? Les pays extérieurs, puisque la Chine a ouvert ses frontières, demandent des tests pour permettre l'arrivée de Chinois. La Chine proteste en disant que c'est inacceptable. C'est un peu délicat de leur part parce que pendant 3 ans, ils ont fermé les frontières à tout étranger et empêchant leurs propres citoyens d'aller et de venir. Voilà ce qui est à mes yeux les 4 points les plus importants de l'actualité de la semaine. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de la semaine internationale.